Mr. Gadget. Ba, 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 chicha. Mr. Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mr. Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler écouteurs. Et écouteurs pour une gamme de prix comprenant entre 0 et 50 euros. Voilà, maximum 50 euros. Donc vous savez que depuis un peu plus de 2 ans, j'ai pour moi, pour mon usage personnel, les Jabra Elite 7 Pro. Et comme vous avez pu le voir ces derniers mois, j'étais un petit peu dégoûté quand j'ai vu que le boîtier, la batterie du boîtier commençait à lâcher. Et donc, au lieu d'avoir un boîtier qui tient la semaine, l'usage que j'en avais jusque-là, pendant près de 18 mois, donc je me retrouve à recharger 2 fois dans la semaine les écouteurs pour le même type d'écoute. J'ai pas augmenté mon type d'écoute, c'est le matin, beaucoup, quand je fais du ménage pour mon travail. Donc je mets les écouteurs et puis je fais mon boulot. Donc c'est exactement la même écoute que ce que j'ai d'habitude, donc 2 fois. Donc j'en ai eu marre. Par contre, il faut dire quand même une chose, c'est qu'au niveau écoute, au niveau écouteur, la qualité n'a pas changé. Donc c'est juste au niveau de la batterie que ça a lâché. Et malheureusement, pour un prix qu'ils étaient à peu près il y a 2 ans de 199 euros, même si je les ai pas eu avec le Black Friday, je les ai eu à 129 euros. Donc je trouve qu'à ce prix là, d'avoir des batteries qui lâchent assez rapidement, je trouve que c'est inadmissible. Donc dans mon petit délire, j'ai décidé d'aller chercher une bonne affaire, donc en essayant de trouver avec tout un tas de fonctions, autant de fonctions que j'avais sur le Jabra Elite 7 Pro, donc de trouver ça dans une gamme de prix de moins 50 euros. Donc ces dernières années, j'ai eu des powerbanks de la marque Baseus, donc ça tombe bien parce que c'est la marque dont on va parler aujourd'hui, mais avec des écouteurs. Donc c'est les Baseus MA10. Donc vous avez dû les voir passer un petit peu dans l'année. Quelques youtubeurs s'y sont intéressés un petit peu. Bon, ça n'a pas été la grande foule, mais ils sont unanimes pour dire que c'est une bonne surprise, surtout pour un prix de moins de 50 euros. Donc déjà, ce que nous on va faire, c'est déjà le déballer, voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Mais ce que je peux vous dire avant, c'est que ce qui est marqué sur la boîte, c'est que ils promettent d'être waterproof IPX6, donc ça veut dire que vous pouvez faire même du sport avec une forte transpiration. Ils sont faits pour ça. La batterie est énorme, c'est-à-dire par rapport à des Jabra Elite 7 Pro qui sont entre 32 et 36 heures d'autonomie avec le boîtier. Là vous avez avec ces écouteurs là un boîtier et les écouteurs compris qui vont faire une autonomie de 140 heures. Donc vous avez très bien compris, j'ai bien articulé 140 heures. Donc ça veut dire que c'est près de 4 fois la capacité des Jabra Elite 7. Donc ça veut dire que vous allez les recharger en moyenne entre tous les 15 jours, voire 3 semaines, en écoutant au moins 1 à 2 heures par jour les écouteurs. Donc ça veut dire que vous avez une batterie dessus de 2600 mAh. Donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi, d'après ce qu'ils disent, vous avez le wireless, le Bluetooth wireless 5.3, donc c'est une des dernières normes, c'est ce qui est pas mal. Et surtout, il est multipoint, c'est-à-dire c'est un Bluetooth multipoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez appairer plusieurs appareils, c'est-à-dire 2 dans ce cas-là. Bon, c'est exactement pareil que sur les Jabra, hein. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de points communs. Donc vous avez la possibilité de mettre 2 appareils, soit 2 smartphones ou un smartphone et une tablette, ou 2 tablettes, ou le smartphone avec la télé si vous avez une télé Bluetooth. Donc ça laisse vraiment le choix d'appairage. Franchement, c'est une liberté qui est sympa. Donc je ne pensais pas trouver cette fonction là sur des écouteurs bas prix. Après, au niveau son, il a la réduction active, donc l'ANC, qui est en moins 48 décibels. Donc ce qu'il faut savoir sur les Jabra, je crois c'est moins
38 ou moins 42 décibels. Donc je regarderai, je vous mettrai ça en bas sur le bandeau pour vous indiquer. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse voilà, il y a une grosse ANC dessus, donc elle n'est pas là pour faire gadget, donc c'est un truc qui est prévu pour, donc on va voir dans l'essai. Pour l'instant, maintenant qu'on a fait un petit peu le débrief vraiment succinct, on va faire le déballage et on va comparer un petit peu les tailles des deux boîtiers. Pour l'instant, on va faire le déballage. Allez, c'est parti. Bon voilà, donc on se retrouve avec un boîtier qui est quand même assez balèze. La qualité perçue est très bonne. Donc on a un couvercle qui est freiné. Donc voilà, donc ça claque, mais ça claque pas cheap. Vous avez derrière une prise type USB-C. Vous avez le bouton pour appairer et puis lancer l'appairage et puis aussi pour voir le niveau de batterie du boîtier. En comparant avec le boîtier du Jabra Elite 7 Pro, donc vous voyez quand même on est sur une taille beaucoup plus grosse, mais aussi on a une batterie qui est beaucoup plus grosse. Donc voilà, donc au lieu d'avoir un boîtier qui va recharger 6 à 7 fois les écouteurs, ben là vous en avez pour moins 20 ou 30 recharges pour les écouteurs, au moins ça. Donc voilà, donc à première vue, d'après ce que je vois, voilà, je voulais les mettre devant, ils sont très fins. Donc je vais les mettre dans un premier temps pour voir. Voilà. Voilà, ils ressortent pas trop des oreilles. Donc franchement, ils sont petits. Donc il y a aussi, ils ont l'air de bien tenir à l'oreille. Après, il y a les différents embouts parce que c'est des intra-auriculaires. Il y a différents embouts selon les tailles de conduit. Et puis vous avez aussi des tours d'écouteurs qui vont faire un frein si vous avez vraiment, si vous sentez que votre écouteur est un peu lâche, vous avez des freins optionnels. Donc je vais voir si j'en ai vraiment besoin de les mettre. On va voir, je vais l'essayer déjà dans les premiers jours. Et si vraiment il n'y en a pas besoin, ben écoutez, ça sera tant mieux. Donc ils sont pas gros et donc ils ont l'air très légers, aussi légers que les Jabra. Donc maintenant on va faire le test sur plusieurs jours. Pour vous ça sera dans quelques instants, mais pour moi je vais prendre quelques jours, voire une dizaine de jours pour bien tester ces produits. Voilà, je parle avec le micro d'Azeus MA10. Donc vous verrez comment ça donne. Donc je parle doucement. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec le déballage, on a une boîte, voilà, de recharge qui a une capacité de 140 heures d'autonomie avec ces deux petits écouteurs. Donc voilà, ils sont comme ça. Hein, voilà, avec deux pavés tactiles
Donc moi j'ai un petit a priori pour le pavé tactile, voilà, j'aime pas trop, je préfère avoir un boudon qui clique, mais on va voir un petit peu à l'usage. Vous avez aussi 4 paires d'embouts, hein, donc moi j'ai pris les gros embouts dessus pour qu'ils tiennent, et puis vous avez aussi 4 paires de freins. Donc là-dessus vous avez déjà une paire de freins qui est minimale, donc voilà. Pour l'enlever, c'est très simple, on tire dessus, on enlève, voilà, et je vais mettre celle-là, voilà, et on glisse, voilà, c'est très simple à mettre, donc voilà, c'est pas compliqué, voilà, c'est pas compliqué, c'est très facile à mettre, ça permet d'avoir des ailettes de frein un petit peu plus importants, donc voilà, on glisse, et voilà, il y a un petit cran, donc voilà, ça s'insère bien, voilà, c'est dans l'écran. Donc voilà, donc vous avez deux petits écouteurs qui sont équipés, donc voilà, donc on va les mettre, voilà. Voilà, donc vous voyez, donc c'est assez petit aux oreilles, c'est pas très encombrant aux oreilles, donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez ces petits accessoires en plus dans la boîte. En plus vous avez votre câble USB-A USB-C, donc qui permet une charge quand même assez rapide. Donc je crois que le boîtier, quand il doit être chargé à fond, il met entre 3 et 4 heures parce que quand même une grosse capacité. Mais bon, après dans les faits, voilà, ça a l'air d'être bien prévu pour. Donc voilà, donc c'est assez bien fourni en écouteurs. On va faire un petit comparatif par rapport au Jabra. Donc voilà, donc ça, là vous avez les Jabra, là vous avez les Baseus, hein. Donc voilà, on peut dire que bon, les Jabra, elles ont pas de frein supplémentaire, mais c'est à peu près le même gabarit au niveau poids et au niveau encombrement aux oreilles. Et donc on va voir maintenant, on va faire des essais sur plusieurs jours, voir ce qu'il en est au niveau du son et puis du comportement. Est-ce que ces écouteurs vont glisser des oreilles comme certains que j'ai eu à tester, mais on va voir s'ils rivalisent avec les Jabra, parce que les Jabra, c'est la seule marque que j'ai eu de ma vie où j'ai jamais perdu un écouteur. Donc Jabra sont très forts avec l'ergonomie de leurs écouteurs. Donc on va voir si Baseus fait aussi bien, et donc on va voir ça. Donc je vais spoiler un petit peu le prix. Donc depuis le début de la vidéo, on dit que c'est des écouteurs à moins de 50 euros. Effectivement, donc vous avez souvent le prix de 38 euros qui est conseillé pour ces écouteurs. Donc c'est vraiment exceptionnel parce que, je vous le répète, vous avez 140 heures d'autonomie avec le boîtier et les écouteurs. IPX6, ça permet un sport avec une forte sudation. Vous avez aussi du Bluetooth 5.3, donc multipoint, donc vraiment bien. Vous avez des pavés tactiles sur les deux, donc on peut désactiver l'ANC, donc passer en mode clair, donc transparent, et en mode désactivé d'ANC. Donc on va essayer tout ça pour voir dans les jours qui viennent. Ce qu'elle ne fait pas par rapport au Jabra, c'est-à-dire quand on enlève et qu'on remet l'écouteur sur les Jabra, il y avait l'option de mettre en pause et de reprendre quand ça se remettait aux oreilles. Là, il faut faire l'action de play pause pour le mettre en pause. Donc ça, il n'y a pas le capteur gyroscopique pour ressentir qu'il y a un mouvement vers le bas pour mettre en pause. Donc ça, voilà. Mais bon, on va pas en trop en demander quand même vu le prix. Par contre, elle a une très bonne ANC qui est de moins 48 dB. Donc si je me souviens bien, les Jabra c'était entre moins 38 et moins 40 dB. Donc ça a l'air de vouloir faire mieux que les Jabra. On va voir ça sur les quelques jours, et puis voilà, pour vous ça va être dans quelques minutes, dans quelques secondes je veux dire. Donc je vais prendre le temps de faire
le test et puis on verra ce qu'on peut en dire avec l'expérience du terrain et de l'utilisation, si vraiment elles sont vraiment bien. Donc, mais pour l'instant quand même, le petit point que je peux mettre, c'est que quand même c'est des écouteurs qui ont l'air très ergonomiques et qui sont bien équipés avec une grosse autonomie. Donc pour l'instant, c'est un bon point qui se dégage de l'unboxing. Bon les amis, ça y est, on est quelques jours plus tard, pour vous c'est quelques secondes. Donc j'ai passé une semaine complète avec ces Baseus Bowie MA10. Donc comme vous pouvez voir, la boîte est assez quali, donc avec une couleur mate. Vous avez le petit type USB-C derrière pour le chargement du boîtier et un bouton pour pouvoir allumer le boîtier pour voir par exemple le niveau du boîtier. Donc c'est pas mal, et aussi pour l'appairage, pour faire un appairage. Donc voilà, donc vous avez des écouteurs qui sont très bien fournis dans la boîte, hein. Dans la boîte on a plusieurs types d'embouts, on a des freins supplémentaires aussi pour pas les perdre. Donc franchement, dans la semaine, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une bonne tenue dans les écouteurs, pas loin de la tenue que j'ai avec les Jabra Elite 7 Pro. Donc franchement, bravo à Baseus. Quand on les sort, donc vous voyez, on a le petit halo bleu là. Moi je trouve c'est pas ce que je préfère, mais bon, il y en a qui vont aimer. Donc vous avez le petit pavé tactile. Donc moi je suis pas trop pour le pavé tactile parce que dès qu'on l'effleure, ça peut déclencher une action. Donc ce que j'ai eu dans la semaine, ça c'est pas un point que j'aime beaucoup, parce que bon, j'avais apprécié sur les Jabra, comme vous pouvez voir là, ici là, sur les Jabra, donc il y a un bouton qui est cliquable. On le clique et donc ça permet un meilleur contrôle des écouteurs. Donc là c'est tactile, bon c'est pas mal, mais moi c'est pas ce que je préfère. Dans la boîte vous avez l'emplacement qui est aimanté, donc voilà, ça se met de suite à la place, donc ça c'est pas mal. Au niveau du son, le son est un petit peu moins bon que les Jabra naturellement, mais comme l'application est équipée d'un equalizer, c'est-à-dire vous avez plusieurs presets d'équalizer, plus un equalizer personnalisable sur, il me semble, 6 ou 8 bandes de fréquence. Donc en fait, on arrive à régler pratiquement le même son que l'on a sur les Jabra. Donc j'arrive pratiquement à avoir le même son que sur les Jabra en faisant un equalizer personnalisé. Donc franchement, là de ce côté-là, c'est une bonne surprise. Ne perdons pas de vue que c'est des écouteurs à moins de 40 balles, hein, moins 50, le secteur des moins de 50 euros. Donc on le trouve en ce moment à 40, voire un petit peu moins de 40 euros. Le plus de ce boîtier dans la semaine, c'est effectivement la grande autonomie, parce que pour une semaine, je l'ai chargé qu'une seule fois quand je l'ai eu, et vous allez voir sur l'application, vous allez voir, on va ouvrir le boîtier. Je crois qu'il faut sortir les écouteurs pour que ça déclenche, voilà, le visu de la batterie. Voilà, donc vous voyez, voilà, je vais vous le mettre comme ça. C'est marqué le boîtier 98%, les écouteurs 100%. Il faut savoir que la charge des écouteurs seul, vous en allez avoir pour 8 heures seul, plus avec le boîtier, l'ensemble ça fera 140 heures. Donc quand vous voyez le boîtier, vous voyez, donc je vais l'allumer. Voilà, vous avez les 4 points qui s'allument. Et donc pour lui, la semaine qu'on a passée, c'est-à-dire 10-12 heures d'écoute que j'ai eu dans la semaine, ben pour lui c'est de la rigolade. Donc pour lui, je peux enquiller avec, voilà, parce que moi, ma semaine, je fais à peu près entre 10 et 16 heures d'écoute dans la semaine, d'écouteurs. Bon, j'écoute quand je fais du ménage dans mon travail. Ça me permet d'avoir un peu une ambiance. Et franchement, à l'allure où ça va, j'en ai pour plus de 2 mois d'autonomie.
Donc c'est une bonne surprise de ce côté-là. Et puis ils sont aussi légers, ils sont à peu près le même design que les Jabra Elite 7 Pro que j'avais. Donc franchement, c'est une bonne surprise. Donc sur la boîte, on revient sur la boîte, c'est marqué moins 48 décibels noise cancellation, c'est-à-dire la réduction de bruit active, elle est de moins 48 dB, c'est vrai. Donc je l'ai utilisé beaucoup cette semaine. Effectivement, elle est très bonne pour un budget aussi serré, c'est étonnant. Elle a une meilleure annulation de bruit active que les Jabra Elite 7 Pro. Donc pourtant ils avaient une annulation de bruit qui était raisonnable. Donc ces écouteurs font mieux. On a aussi un mode clear, c'est-à-dire vous allez avoir des micros qui vont s'activer pour capter des sons et ainsi de suite. C'est-à-dire quand vous êtes dans la rue, si vous marchez, vous allez avoir le son de la circulation, ou quand vous parlez, vous allez avoir le son de la conversation qui vont venir. Donc je les trouve pas mal, mais un peu moins bon que les Jabra, c'est normal, hein, c'est pas la même gamme de prix, mais ça tient la route. Donc on arrive, si vous mettez le volume à 50% du volume, vous allez tenir une conversation sans problème. Donc ça c'est super. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, ils sont IPX6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une certaine étanchéité, surtout pour le sport. Avec une sudation très forte, vous n'allez pas avoir de soucis, ça va pas brancher du tout. Donc de ce côté-là, ils sont très bons pour le sport. Voilà, donc ça, on peut dire ça de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Dans la boîte, il y a un papier, un Quick Start Guide qui est très bon, très détaillé. Donc il y a toutes les étapes qui vous dit. Vous avez même le QR code pour trouver l'application plus facilement sur l'Apple Store ou sur Android Store. Donc là on retourne un petit peu sur l'application. Donc l'application au départ, vous voyez, vous pouvez rajouter des écouteurs ou d'autres appareils dans l'application. Avant, quand c'est la première fois, il faut s'inscrire sur le compte, faire un compte Baseus. Donc voilà, vous êtes sur le compte, il vous donne un nom de code. Donc après, vous avez sur la page d'accueil le plus si vous voulez faire l'ajout de plusieurs appareils. Donc les appareils qui sont actifs sont sur un panneau comme ça. Voilà, au fur et à mesure, ils se mettent en plus. Ici, vous avez les notifications, les messages que vous pouvez avoir. Voilà, par exemple, là, il me met à quelle heure les écouteurs se sont déconnectés. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal. Quand on va sur le petit panneau des écouteurs, donc on a le récapitulatif, les autonomies de chaque écouteur. Là, ils sont à 100 parce qu'ils sont rechargés. La boîte C, qui est avec le petit sigle C, est à 98%. Donc il y en a quand même pour faire encore pas mal de choses avec. Vous pouvez activer un mode faible latence. Il faut savoir qu'en mode faible latence, vous allez avoir une latence de 0,03 secondes. Donc moi je l'ai essayé en faible latence. Il n'y a pas de souci. Les vidéos que vous allez regarder avec votre téléphone ou votre tablette, il n'y a pas de souci, c'est bien synchronisé. Les jeux, c'est pareil. Donc franchement, une bonne surprise de ce côté-là. Vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez l'onglet son ambiant. Donc voilà. Alors le son ambiant, par exemple là, ils sont en mode clear, c'est-à-dire transparent. Et donc si vous voulez mettre l'ANC, c'est ici. Donc vous avez plusieurs modes, 3 modes déjà préprogrammés, plus une personnalisation. Alors, pour niveau personnalisation, vous pouvez déterminer le niveau de réduction de bruit active. Personnellement, j'ai pas vu une grande différence en le faisant. Moi, je reste sur
Le pendulaire, franchement, pour moi, ça a été le mieux. Hein, donc, je le touche pas de ce côté-là. Et donc, franchement, on a une réduction qui est vraiment superbe. On peut régler les gestes, donc vous pouvez mettre les gestes comme vous voulez. Là, moi je l'ai mis en suivant, mais si vous voulez, voilà, vous pouvez mettre activer l'assistant vocal, mettre le volume plus, le volume moins, mettre en faible latence, lecture pause. Donc ça c'est pour l'oreillette gauche, l'oreillette droite. J'ai mis d'autres actions. Donc on a quand même pas mal, une bonne palette de combinaisons de réglage de gestes, donc ça c'est pas mal. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le mode un equalizer, voilà, donc vous avez tous ces modes là qui sont préprogrammés, plus la personnalisation. Donc moi j'en ai déjà personnalisé un, voilà, donc c'est celui-là que j'ai cherché. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fréquences que vous pouvez jouer avec. Et franchement, on a des haut-parleurs sur les Baseus qui ne crachent pas à fond, ça grésille pas. Franchement, on a un bon rendu. Si on laisse à plat le réglage à plat, les écouteurs vont avoir une tendance à aller un peu dans les basses. Donc ils vont couvrir un peu les médiums, mais c'est pas flagrant. Donc c'est quand on passe des Jabra qui sont vraiment nickel de ce côté-là, on voit la différence. Mais une fois que vous personnalisez votre equalizer, vous allez arriver à trouver vraiment le son qui vous convient le plus. Donc franchement, bravo à Baseus pour avoir fait ce genre de choix par personnalisation. Donc là franchement c'est pas mal. Donc vous voyez aussi en bas que vous avez trois onglets, l'onglet paramètres, donc vous pouvez rebaptiser le modèle comme vous voulez. Vous avez accès au manuel de l'utilisateur. Vous pouvez dissocier l'appareil de l'application si vous devez vendre l'appareil ou quoi que ce soit, et puis restaurer les paramètres par défaut si vous avez un gros souci. Donc ça c'est sympa. Et puis moi ce que j'aime bien moi là-dessus, c'est par exemple ici, voilà, vous avez le mode, comment ça s'appelle, le mode localisation. Alors il n'y a pas de puce GPS dessus, hein, mais en fait il va mémoriser la dernière fois qu'ils se sont déconnectés. Donc avec le branchement de votre smartphone, avec la connexion du smartphone en Bluetooth, donc il va mémoriser l'accès où c'est que vous êtes, et donc si vous les avez perdus, il va vous donner le dernier endroit où c'est que vous avez écouté. Donc ça va vous permettre de faire une recherche un peu plus restreinte au lieu de partir de pas savoir où chercher. Donc il va vous donner un peu une indication pour pouvoir chercher. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est franchement c'est vraiment pas mal. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez sympa. Donc voilà. Donc après, voilà, vous avez dans la page d'accueil en bas d'autres onglets. Donc vous avez l'onglet service qui va vous permettre d'avoir accès à plein de produits de la marque, et puis les garanties, les différentes garanties que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir accès à un chat d'aide, le numéro de téléphone ou quoi que ce soit, et puis ça mémorise l'appareil et les références que vous utilisez chez Baseus. Donc ça ça peut être utile. Vous avez accès au store aussi. Donc c'est un store qui est américain. Donc vous avez les prix qui sont en dollars. Donc voilà, vous allez voir, on va regarder ça. Et donc voilà, quand vous voulez un prix, c'est en dollars, mais bon, vous avez accès à tous les produits que fait Baseus. Donc comme on peut le voir, ils sont beaucoup axés au niveau chargeur, powerbank, c'est leur base au départ, même si maintenant ils ont quand même un grand choix d'écouteurs et de casques de musique, ce que je découvre moi. Je pensais pas qu'ils faisaient ce genre de produit là, mais c'est une bonne découverte là. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu les fonctions qu'ont ces écouteurs. Maintenant on peut dire ce que n'ont pas ces écouteurs. Par exemple, par rapport à mes Jabra, quand vous enlevez et vous remettez
les écouteurs, il n'y a pas de capteur pour détecter, pour mettre en play et en pause les écouteurs. Donc ça, il faudra le faire par une action par vous-même pour les mettre en pause. Donc ça, mais bon, ça me paraît assez normal vu le prix que propose Baseus pour ces écouteurs, parce que la force de ces écouteurs, hein, c'est le boîtier. C'est les 140 heures d'autonomie que procure ce boîtier. Par contre, j'ai une petite déception. Je vous l'ai dit, je pensais que Baseus aurait mis une fonction avec ce genre de gros boîtier, parce que vous avez quand même 2600 mAh de batterie. Je pensais qu'ils auraient mis la charge inversée, c'est-à-dire se servir du boîtier comme d'une powerbank pour recharger votre téléphone. Ça ne le fait pas, donc ça c'est la petite déception, mais bon, ça aurait été cool d'avoir ce service là, mais bon, on va pas trop en demander non plus, hein. Donc on a déjà un très bon son, vous avez quelques services dont la localisation des écouteurs la dernière fois que vous les avez rangés pour les déconnecter. Donc ça c'est super, et puis vous avez plein d'accessoires pour avoir le maximum de confort des écouteurs sur vos oreilles. Donc moi je n'ai pas eu les écouteurs qui ont glissé de toute la semaine, donc des fois on les remet en place parce que c'est plus par peur qu'ils aient bougé, mais ils n'ont pas du tout bougé. Donc ils ont pris, en fait c'est à peu près la même ergonomie que les Jabra. Hein, donc je vais vous sortir un Jabra, voilà. Donc là vous avez le Baseus et là vous avez le Jabra. Vous voyez que franchement les Baseus sont à peine un peu plus gros, mais c'est à peu près la même ergonomie, la même façon, hein. Donc voilà, donc c'est une forme qui tient très bien sur les oreilles. Donc et si vous avez un souci de grippe, de tenue, vous pouvez mettre les freins, d'autres freins qui sont un peu plus importants et qui vont aider avec votre cavité d'oreille à freiner un peu mieux la tenue. Donc franchement c'est des bons petits écouteurs, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc vous savez qu'il y a quelques semaines j'avais dit que les Jabra, j'étais pas content parce que, pas pour l'audio, mais parce que le boîtier, la batterie lâchait. Donc là en ce moment il me faut que je recharge 2 à 3 fois par semaine le boîtier avec la même utilisation que j'avais avant, avec une fois par semaine c'était suffisant. Donc maintenant j'en ai eu marre un peu des Jabra, donc pour moi c'est ceux-là qui vont remplacer les Jabra au quotidien. Donc ils sont à peu près équivalents au niveau audio, même si les Jabra quand même sont nativement meilleurs, mais ils grésillent pas. Ils ont une très grosse autonomie, rappelons-le, et surtout le prix. Donc moins de 40 € actuellement, 38 € sur Amazon ou sur Cdiscount. Et puis vous avez le boîtier, franchement, qui est, voilà, je sais pas si vous le tenez, voilà, ça s'ouvre pas quand on le bouge. Franchement, ça claque bien, ça fait pas un bruit bizarre. Donc on sent que le boîtier a été fait avec qualité. Et donc moi, si vous cherchez un petit boîtier avec des écouteurs qui sont assez sympas, je pense que pour 40 €, franchement, vous ne serez pas déçus. Hein, même si on aimerait avoir plein de fonctions autres, je trouve que déjà ils sont pas mal. Ils ont la réduction de bruit active, une grosse autonomie, ils sont étanches pour le sport. Donc franchement, il y a l'essentiel pour des écouteurs à petit prix. Voilà pour moi pour cette vidéo. C'est une bonne découverte que c'est Baseus Bowie MA10, hein. Donc voilà, encore une fois je vous montre la boîte. Franchement, si vous cherchez des écouteurs, franchement vous pouvez y aller sans problème. Moi je vous dis à bientôt, mais avant ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.